Explorons ensemble les perspectives autour du Rambam. Le Rambam écrit: Tu en déduis que les témoins ne sont passibles d'apporter une offrande pour un serment lié au déni d'un témoignage que si le cas répond aux 10 conditions suivantes. Cette loi peut être interprétée selon la dimension profonde de la Torah. Qu'est-ce qu'un témoignage? C'est le dévoilement d'une vérité cachée. Le témoin ne crée pas une réalité nouvelle, il révèle ce qui était déjà là mais que d'autres ne savaient pas. Le peuple juif est appelé témoin de Dieu, car sa mission est justement celle-là: dévoiler la présence divine dans un monde où Dieu est par essence caché. Comment le peuple juif a accompli cette mission? Par sa simple existence au fil des générations. Lorsque les nations voient une minorité qui persiste, qui reste attachée à sa foi malgré les persécutions et l'exil, cela est un témoignage vivant de l'existence de Dieu. Parmi les 10 conditions énoncées par le Rambam pour qu'un témoignage implique un serment, la dernière est la suivante: que le serment soit prononcé dans une langue que les témoins comprennent. Ce point, en apparence technique, contient une vérité profonde. Un témoignage n'est valable que s'il est compris. Or, l'étude du Talmud est souvent complexe. Elle mêle questions, réponses, nécessitant une grande maîtrise. Ce n'est pas toujours une langue compréhensible. En revanche, le Mishneh Torah du Rambam, rédigé dans un langage clair, structuré et synthétique, accessible à tout lecteur, donne à chacun la possibilité de comprendre pleinement la Torah orale. C'est pourquoi le Mishneh Torah occupe une place centrale dans la mission du peuple juif d'être les témoins de Dieu sur terre. Si ce sujet vous a intéressé, likez, partagez et découvrez notre nouvelle édition traduite et commentée du Mishneh Torah.